Eh bien bonjour monsieur, je m'appelle Pierre, donc nous sommes à Saint-Savin, ici dans le petit jardin chez qui je suis locataire. Saint-Savin, c'est un petit village bon pittoresque, charmant, que j'ai connu quand j'étais gamin en colonie de vacances dans la région. Donc j'y suis revenu il y a 3 ans. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de Saint-Savin, étant donné que je ne connais pas tellement, finalement, à part vous dire que le principal centre d'intérêt pour le tourisme, c'est l'abbaye, dont je ne vous raconterai pas grand-chose historiquement parlant. Il y a aussi la petite chapelle de Pietà qui est tout à fait différente, le charme est tout à fait différent. Et le petit village de Saint-Savin n'a pas, même les petits villages alentours n'ont pas tellement changé comparément à bien d'autres lieux touristiques dans cette région. Une région que je trouve malgré tout, à part un certain développement touristique et de loisirs, qui se développe beaucoup, nous savons pourquoi, à cause de l'enneigement qui diminue. Donc beaucoup de bases de loisirs se développent. Franchement, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, chacun trouve son bonheur là où il peut. Il y a beaucoup aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vieilles maisons ou de vieilles granges. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de vieilles granges qui sont très souvent rachetées, restaurées, principalement en résidence secondaire. D'accord. À ma connaissance. Ouais, d'accord. Voilà, mais il y en a beaucoup, effectivement. Dès que l'on se promène un petit peu, que l'on sort des villages et qu'on va dans les montagnes, on en trouve énormément. Il y en a encore beaucoup. Plus ou moins accessibles, bien sûr, c'est ce qui peut-être freine un petit peu l'accession. Et puis c'est bien aussi de les voir telles qu'elles sont, à l'état un petit peu sauvage. Ça conserve un charme. Personnellement, je suis plus attiré par ce charme qui reste encore préservé et sauvage. Bien sûr. Après, c'est un lieu donc où passent beaucoup de vélocipèdes, de vélos donc, puisque bon, c'est les étapes mythiques du Tour de France, bien sûr. Donc, on voit passer beaucoup de vélos dans ce petit village où ils s'entraînent parce qu'il y a de belles côtes. Oui, puis au niveau randonnée, il y a des randonnées à faire par ici alors? Il n'y a que ça, il y a principalement de la randonnée, oui, de la randonnée, de la promenade, de la petite randonnée. Ouais. Bon, la haute randonnée, il faut aller plus haut, bien sûr, mais ici, c'est pas le nombre de petits chemins forestiers ou autres qui manquent. Pour découvrir des lieux insolites et calmes. Et calmes, ouais. Voilà, il y a encore de la faune sauvage. On peut voir même ici dans le village parfois passer des biches, des renards. Ça arrive. Ça arrive. Des chats. Saint-Savin, le village des chats aussi. Ah d'accord. Voilà. Moi, je suis arrivé ici avec mes chats et j'ai pu. Vous étiez où avant d'être ici alors? Dans la région de Millau, à l'entrée des Gorges du Tarn. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert un village où il y avait beaucoup de chats, où les populations étaient moins hostiles, au contraire, bien au contraire. Et donc ça c'était un petit peu un refuge pour eux aussi. Ouais, d'accord. Pour moi et pour eux. Oui, donc là actuellement nous sommes venus passer un petit week-end prolongé. Nous avons eu la chance d'avoir un temps magnifique. On a pu faire de belles petites randonnées autour, on est monté au Tourmalet. On a fait une petite randonnée pour rejoindre le lac. Comment il s'appelait le lac? Un tout petit lac, oui, en direction du lac Bleu. On a vu des petits troupeaux de brebis. Il y a une brebis d'ailleurs qui a mis bas. Une fois, on avait vu ça pendant nos vacances, une brebis qui avait mis bas. Et puis après, elle avait la délivrance, etc. On voyait les vautours qui commençaient à repérer et à tourner au-dessus.
Nous venons, bon ça fait très longtemps que nous venons. Sinon, vous êtes d'où alors? Nous sommes de Charente-Maritime. Il y a très longtemps que nous venons. Au départ, bon, on est venu avec nos enfants qui ont maintenant 35 et 32 ans et qui viennent eux aussi avec leurs enfants. D'ailleurs, on était avec notre fils cadet avec ses 3 enfants et c'est avec eux qu'on a fait des petites randonnées là. Et on leur a fait découvrir la montagne et c'est très marrant parce que maintenant ils aiment aussi beaucoup perpétrer en fait la tradition avec les enfants. Nous on aime voilà les Pyrénées parce qu'il y a des endroits sauvages, tranquilles. On a vu quand on a fait une petite randonnée aussi après le lac d'Estaing au lac du Plat de Prat, on a vu un petit isard qui était sur son rocher à côté d'un sapin. Donc bon c'est des voilà. Et sinon ici, où c'est qu'on se trouve ici alors? Donc ici nous sommes à Saint-Savin, donc il y a une petite place du village autour de la petite fontaine là qui est très sympathique, très typique. Il y a la petite chapelle de Pietà aussi qui est magnifique avec des peintures donc sur le peinture bois, oui, qui sont magnifiques. Le village, bon, il y a bien sûr le restaurant réputé, le Viscos, et puis le petit bistrot aussi, restaurant où les gens sont fort sympathiques. On mange très bien. Voilà, donc on a fait des... D'accord. Et là, vous partez où alors? Vous allez jusqu'à où là? Eh bien là, bon, comme aujourd'hui le temps est un petit peu nuageux, donc là, on va faire voilà une petite randonnée autour de Saint-Savin. On va faire les petites chapelles, etc. Parce qu'il y en a 2 à faire. D'accord. Ouais. Oui, ouais, je Ouais. vois. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est reposant, voilà, on entend les petits oiseaux là. Voilà, c'est bien. C'est bien. Quelques mots, monsieur. Allez-y. Écoutez, comme disait ma femme, on aime bien revenir de temps en temps dans ce beau paysage. On aime bien, c'est sympa, il y a des belles marches, et puis maintenant on connaît bien, donc on met pas longtemps à aller aux endroits qu'on aime bien. Donc on retourne faire des marches qu'on a fait avec les enfants quand ils étaient tout petits, on les refait maintenant tous les 2. Donc on aime bien. Des marches, des randonnées, enfin... Des belles randonnées aussi, des belles grandes randonnées. Et puis des circuits vélos. Des circuits Ouais. vélos Ah, aussi. d'accord. Ouais. Ah, ouais. Ah, d'accord. Vous avez fait l'école? Oui, Ah, d'accord. Tourmalet. C'est lequel le plus dur alors? on a fait Otakam. 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 On a Ouais. trouvé qu'Otakam était Ouais. Ah, d'accord. plus